Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce troisième épisode de la série webinaire sur l'onboarding de nos clients. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Salut Andy, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Bon, c'était une belle introduction. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vois que les participants commencent à se connecter au fur et à mesure, c'est parfait. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions dans l'onglet chat sur la partie droite. Voilà, j'en ai envoyé un bonjour à tout le monde, comme ça tout le monde a reçu le lien pour poser les questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions ici. Bonjour Mathieu, parfait, merci beaucoup. De mettre le pied à l'étrier, vous allez voir, c'est le principe de ce genre de moment. Toutes vos questions sont les bienvenues. On y répondra avec Andy au fur et à mesure du webinar. Certaines questions, peut-être qu'on n'aura pas les réponses tout de suite, ou en tout cas, elles viendront au fur et à mesure. On les garde et on vous enverra un mail avec toutes les réponses dans la foulée le plus rapidement possible dans un monde idéal. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, allez-y. Je précise aujourd'hui que c'est vraiment un webinaire qui est dédié sur accompagner les clients sous le modèle de RCA facturation MEG. Donc, des questions sur des sujets annexes, type QuadraWeb, etc., seront traitées la semaine prochaine. Je vous mets ça pour qu'on ait un petit peu de cadre sur les questions d'aujourd'hui, pour pas qu'on aille après dans tous les sens et que ce soit compliqué, notamment pour Andy, d'avoir la bonne manière de répondre aux questions. OK? Donc, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues, on est vraiment là pour ça. Andy, je te propose de démarrer avec ce super support et Pas de toutes souci. les bonnes astuces techniques pour bien gérer tout ça. Et à vos questions, et bon webinaire à tous. Donc en fait, on a Pennyline, donc on est passé pour la comptabilité et en fait propose un outil de facturation donc qui ressemble à Meg RCA qu'on a actuellement. Et donc le but en fait, pour nous, c'est de migrer nos clients qui sont sur ce logiciel Meg Facturation dans un premier temps sur ce nouvel outil Pennyline Facturation pour qu'ils puissent gérer les ventes également dessus en plus des achats qu'ils sont déjà en train de gérer. Et donc en fait, en fait Impid en fait là actuellement RCA facturation souvent n'était pas facturé aux clients, était mis à disposition gratuitement. Alors pas forcément à bon escient mais plutôt à tort vu qu'en fait malgré tout Impid payait un coût pour RCA facturation. Et donc en fait maintenant en fait ce coût était inclus vu qu'on avait tout ce qui était bilan imagé, prévis flash. Et depuis le 1er janvier, il y a eu des changements au niveau de RCA. Et donc voilà, c'est maintenant, il faut qu'on valorise ce coût auprès de nos clients. Donc voilà, on va avoir des rendez-vous avec les clients, des choses comme ça. Et il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'en fait, avant, eux, ils ne voyaient pas ce coût, il était supporté par nous. Et maintenant, faut qu'on puisse leur retranscrire ce coût-là. Et en fait, au niveau des clients qui sont sur RCA Facturation, on a recensé 861 clients qui sont actifs dont on a principalement sur QC, il y a 123 clients, sur Andrézieux 112 et 80 sur Archamp. Donc le but, ça va être de basculer ces clients sur le plan basique au minimum, donc qui est à 14 euros hors taxe par mois et qui permet de réaliser des factures en illimité. Vu que là, actuellement, les clients, ils ont le plan basique, le plan collaboratif, pardon, et ils peuvent réaliser que seulement 5 factures par mois. Donc ce plan peut correspondre à des petites SCI, par exemple, où ils ont 1 à 2 quittances de loyer par mois. Donc voilà, et après, c'est plutôt les autres dossiers, style du bâtiment, du commerce spécifique ou du consulting, où là, ils ont plus de factures, donc il faudra prendre plutôt le plan basique. Et également, on a des clients qui sont avec RCA Caisse. Donc, alors Caisse, c'est bien un journal de caisse, c'est pas un logiciel de caisse. Et là, pareil, on a 172 clients qui sont actifs. Et sur ces clients, en fait, on a 68 clients qui utilisent à la fois RCA facturation et RCA caisse. Donc ça, on va le voir plus tard. On va avoir une bascule qui va être particulier pour cela. Et pour le module de caisse, ça va être aussi quelque chose de particulier, mais ça, on le reverra plus tard dans 15 jours quand on aura le prochain webinaire qui va être dédié à RCA caisse notamment. Donc, au niveau de Pennyline facturation, en fait, il y a plusieurs abonnements. Au total, il y a 4 abonnements Pennyline. Le premier, c'est le collaboratif, c'est celui qu'ils ont actuellement. Donc, dessus, ils peuvent faire leurs factures de vente, des factures d'acompte, des factures intermédiaires, leurs devis, les avoirs. Mais ça, ils sont limités à 5 par mois. Bien évidemment, les factures sur Pennyline sont déjà à la norme FactureX pour la facture électronique. Donc, ils sont déjà en avance à ce niveau-là.
Et ils peuvent se faire régler plus facilement, vu qu'en fait, sur les factures, ils peuvent ajouter un bouton de paiement qui vont pouvoir faire, qui va rediriger le client pour qu'il puisse faire des virements ou un règlement par carte bancaire directement. Après, le deuxième plan, c'est le plan basique. Donc, c'est celui-ci qui coûte 14 € par mois. Donc, le client peut faire ses factures en illimité. Donc, il retrouve les factures normales, les avoirs, les devis, les factures d'acompte, les factures intermédiaires. Et ce qu'il va retrouver, ça va être les proformas, les bons de livraison et les bons de commande que certains clients ont besoin. Et spécificité, c'est que les factures intermédiaires, j'ai oublié de le préciser avant sur RCA, ce n'était pas possible, ça n'existait pas. Donc là, c'est quelque chose qu'on a en plus, qu'on va retrouver. Et le client, avec le plan basique, va pouvoir gérer automatiquement ses relances clients. Donc, par exemple, dès que la date d'échéance va être dépassée, la facture sera marquée en retard et le client pourra générer un mail de relance à son client avec certains degrés de relance plus ou moins, on va dire, plus ou moins gentils. Et donc, voilà, s'il arrive à la 4e relance, il va pouvoir avoir un ton plus strict envers lui. Après, il va y avoir tout ce qui est les plans essentiels et premium, où là, en fait, l'essentiel et le premium sur l'option facturation, ça rajoute, ils vont pouvoir faire des facturations par rapport à des abonnements. Donc, si par exemple, ils ont un abonnement qui est récurrent, qui revient tous les mois, ils pourront créer cet abonnement en automatique et ça générera leur facture en automatique tous les mois pour ce client pour une prestation spécifique. Et ils pourront également connecter leurs outils de facturation, gestion, recouvrement, s'ils en ont d'autres de leur côté, et également utiliser l'API Pennyline qui est plus spécifique. Et sur Meg RCA, on avait déjà la liste des clients, la liste des articles, donc ça on le retrouve bien dans Pennyline également. On va retrouver, donc sur RCA, on avait déjà nos devis, les factures, les proformas, acompte, bons de livraison, bons de commande. On pouvait suivre les règlements, donc ça, ils peuvent également le faire sur Pennyline. Relancer leurs clients, donc ça, ils vont pouvoir le faire également dès le plan à 14 €. On avait la possibilité de créer un article composé, donc c'était par exemple, on pouvait créer un article cuisine, et en fait, dans cet article cuisine, il y avait 3 ou 4 sous-articles d'office. Ça, malheureusement, ce n'est pas encore présent sur Pennyline et ils vont le développer. Sur Meg RCA, on avait également la possibilité d'avoir un suivi de la marge. Donc en fait, c'était sur les articles, on pouvait rentrer les prix d'achat. Et en fait, il y avait un petit tableau qui ressortait et le client pouvait suivre un petit peu sa marge. Ça aussi, malheureusement, ce n'est pas encore disponible, mais on a fait la demande à Pennyline pour qu'ils puissent le travailler et que ce soit disponible assez rapidement. Je vais vous montrer une démo de Pennyline facturation. Vu que moi, je réalise quelques factures pour des clients pour pouvoir avoir testé ce module, du coup. Donc, en fait, le client, lui, dans son espace gestion, donc ça, c'est sa vue à lui, le client. Sur l'onglet, sur le côté, il a les ventes. Et quand on regarde, là, en fait, le client de base, ça, c'est un client qui a le plan collaboratif de base ou avec les 5 factures. Ici, en fait, voilà, il peut pas faire ses relances, il y a un petit cadenas et également pour les abonnements. Donc, il peut créer ses produits et ses clients, ses devis et ses factures. Et quand on voit dans les factures, normalement, ça lui dit, alors, on le voit pas, mais mince. En fait, en bas ici, il y a un décompte. En fait, Pennyline décompte bien les 5 factures et dès qu'il va arriver à ces 5 factures, il va être bloqué. Voilà, on le voit, facture établie par mois. Là, c'est une petite SCI, donc il y a eu une facture en supplément. Mais voilà, dès qu'il va arriver à 5, il sera bloqué. Donc là, je me suis mis sur le compte training pour avoir plus de détails pour vous expliquer. Donc, on va avoir les factures de vente, le devis. Donc ici, on va retrouver déjà tout ce qui va être les clients et produits comme sur RCA. Donc, au niveau des clients, il peut le créer. Donc, aussi bien des clients professionnels que particuliers. Si c'est une entreprise, il y a juste à rentrer le SIRET et toutes les informations vont se chercher. Donc, la dénomination, l'adresse, tout. Donc, ça va être un petit peu un gain de temps. Et on aura également tout ce qui est un particulier pour pouvoir créer. Et il va pouvoir créer sa base de données spécifique. Alors, vous inquiétez pas, les données qui sont sur Meg RCA,
aussi bien pour les produits que pour les clients, sont possibles d'être récupérés, d'être extraits en Excel et d'être réinjectés sous PennyLane. Et ça, on va en parler dans la diapo suivante juste après. Et donc, dans les produits, pareil, il peut créer son listing. Donc, il crée un nouveau produit. Il peut ajouter des unités qui sont prédéfinies. Et quelque chose que PennyLane a rajouté récemment, c'est qu'on peut créer, par exemple, pour une prestation où il n'y a pas d'unité qui est définie, on peut mettre qu'il n'y a pas d'unité. Donc ça avait été une demande qu'on avait fait lors des phases de test et qu'on a obtenu. Là, pareil, on peut définir des devises. On peut définir un prix hors taxe avec la TVA. Et la particularité, c'est que comme sur mon expert en gestion, au niveau du produit, il faut choisir soit si c'est de la prestation ou de la vente de marchandises, ou alors on peut aller directement définir le compte de produit, par exemple un 706 spécifique. Donc ça, faut bien avoir ce paramétrage qui soit fait, parce qu'en fait, lorsque le client va valider sa facture, l'enregistrement comptable de notre côté va se faire en automatique. Votre facture va apparaître comme traitée. Donc si là, vous n'avez pas rempli, ça risque de se mettre en erreur et ce ne sera pas affecté correctement. Et ensuite, quand le client donc le client va avoir le module devis notamment. Donc, il y a un petit bouton. Alors, les écrans sont comme sur RCA et mon expert en gestion sont très intuitifs et se ressemblent énormément. Donc, on a un petit bouton nouveau devis. Donc, voilà le modèle prédéfini. En fait, c'est des petits boutons à cliquer. Et on choisit, par exemple, le client Agathe. Les produits, ça recherche dans ce qu'on a dedans. Donc, on peut modifier la quantité. On peut ajouter une description. Donc, par exemple, architecte réseau, réalisation janvier 24. On peut modifier la quantité, l'unité aussi, parce que malgré qu'on ait mis, par exemple, que ça, c'était 1 kg, malgré tout, on peut aller le modifier en mettant pas d'unité. Donc, possibilité d'ajouter des lignes, d'ajouter des sections. Donc, c'est pour mettre un commentaire supplémentaire, des choses comme ça. Un titre, par exemple, ici, si un artisan du bâtiment, il fait, par exemple, toute une maison, il peut détailler pièce par pièce, notamment. Et après, voilà, on retrouve le pied de page. Et sur la droite, les petites choses. Donc, il y a la condition de paiement. Donc, ça, on peut le définir, mais il pourra le modifier s'il le souhaite, le client. Donc, c'est pour son échéance de facture. Donc, ça, voilà, c'est pour son devis. Donc, après, il l'enregistre. Son devis. Ce client est accompli. Alors, hop, c'est sur la phase de test. Voilà. Et quand le devis est disponible, il peut le modifier, il peut ajouter un document, il peut aussi le marquer comme accepté ou refusé. Donc ça, c'est bien aussi. Donc ça, on l'avait déjà de présent. Et la particularité, voilà, le client, en fait, il peut le convertir en facture s'il a fini son chantier, en facture d'acompte, en facture intermédiaire. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on n'avait pas sur RCA qu'on va retrouver. Donc c'est notamment pour dans le bâtiment. Après, on va voir tout ce qui est les proforma, bons de livraison, bons de commande. Donc ça, c'était déjà dispo, mais sur Meg, mais c'était caché la fonctionnalité. Il fallait aller l'activer. Donc des fois, vous les aviez pas forcément. Andy, je te coupe une toute petite seconde. Oui. On a une question de Gilles, en effet. Si tu peux montrer un peu plus cette partie bons de livraison et bons de commande. Oui. Dans ta démonstration juste après. Oui. Pas de problème. Et après, on avait une autre question de Floriane, oui. Qui est plus une question technique, donc je me permets de te la poser parce qu'on est sur le bon moment. Est-ce que c'est possible de récupérer les devis qui ont été déjà faits sur Meg? Alors, malheureusement, non, on va pas pouvoir les récupérer. Faudra que les clients les ressaisissent dans PennyLane, dans le devis. D'un côté, ce sera peut-être pas plus mal, vu que le client, ça l'entraînera, il aura une trame, il aura juste à recopier sa trame, donc ça pourra l'entraîner à utiliser l'outil peut-être, ce qui peut être intéressant pour, il se retrouvera pas lâché sur l'outil comme ça, il aura déjà potentiellement peut-être une dizaine de devis, mais ok, voilà, je jongle un peu sur les questions pour répondre aussi aux gens du chat. Il y a Mathieu qui demande, est-ce que ça peut être une question de récupérer les factures non réglées à ce jour? Alors, pareil, dans l'outil facturation, on ne pourra pas les récupérer, mais le client, il les verra en non réglés vu qu'on les aura dans la compta.
Les factures, par exemple, de janvier, un artisan, la facture de janvier n'est pas réglée. Nous, forcément, on l'a dans notre saisie en compta, donc lui, il pourra le voir sur son interface de son côté, mais pas dans cette partie vente exactement. Ok. Et alors là, il y a une question qui est peut-être un petit peu plus pointue de Christophe sur les clients du BTP qui ont des retenues de garantie. Est-ce que tu as une astuce là-dessus ou quelque chose en lien avec ça? Là, je voudrais pas dire de bêtises. On est en commençant à le mettre justement sur nos bâtiments et c'est des questions qu'on est en train de se poser et que je suis en train de voir justement avec Penny Lane. Donc comme ça, je pourrais, dès que j'ai un retour là-dessus, je reviendrai vers Gilles. C'était Christophe, cette partie-là, mais ça va très bien. Alors une question de Marie, après je te laisse reprendre le fil. Dans le bâtiment, il était prévu de rendre obligatoire la mention liée à l'assurance. Est-ce que tu as un élément supplémentaire là-dessus dans les devis, factures ou autres? Oui, parce qu'en fait, on va pouvoir aller modifier tout ce qui est le modèle normalement. Je sais plus comment on y accède, mais on peut modifier le modèle comme sur Meg RCA et on peut ajouter des mentions obligatoires, notamment dans le bâtiment. On peut l'ajouter en pied de page. On pourra le faire ajouter ça. D'accord. Marie, on vous enverra de mémoire sur Penny Lane. Il y a une petite notice qui est faite pour en effet ajouter ces mentions supplémentaires, etc. Je suis désolé, Andy, mais comme tes confrères ont pas mal de questions là-dessus, je continue. Je crois que c'était une réponse, Arthur. C'était une réponse de Marie. C'était pas une question. Ah, pardon, excusez-moi. Ça, je me suis permis. Ah, ok, merci, t'as bien fait. Je pensais que c'était une question, pardon. Merci. Je me redéconnecte. Merci Marie de préciser. Non, mais c'est très bien. Bravo pour toutes les questions. Allez-y, ouais, au contraire. Là, en revanche, c'est une vraie question, en effet. J'aurais dû regarder le point d'interrogation. Question de Marlène sur la mention obligatoire dans le bâtiment. Est-ce que c'est aussi prévu l'auto-liquidation? Oui, c'est prévu et j'ai pas vérifié, mais potentiellement, il nous l'avait déjà rendu accessible. Il faut juste que j'ai pas eu le temps de le regarder, mais il faut que je regarde. Mais normalement, ça a été demandé. Il devait nous le développer, du coup. Ok. Bon, je te laisse un peu tranquille et je reviendrai avec les questions au fur et à mesure. Merci Andy, cette petite pause. Donc, quand un client veut créer donc son devis, voilà, il peut le transformer. S'il souhaite créer une facture directement, il peut également. Donc, pareil, en fait, voilà, c'était la même interface. Donc, ça reste pareil, hein, vraiment, c'est très intuitif. Donc, voilà. Et donc, voilà, on ajoute les éléments et on peut donc le finaliser. Donc, si on le finalise, pareil, c'est comme sur mon expert en gestion, c'est validé définitivement. Il faudra obligatoirement passer par des avoirs derrière. Et donc là, quand on venait dans notre devis, c'est là où on va pouvoir déclencher notre bon de livraison. Donc, si on le fait ici, donc par exemple, convertir en bon de livraison, et ben voilà, là le bon de livraison ne se valide pas tout seul automatiquement, on peut quand même le remodifier parce que si entre le devis et le bon de livraison, il y a eu, par exemple, voilà, il y a un écart au niveau de la quantité, ben on peut le modifier à ce niveau-là. Et donc là, pareil, on fait enregistrer. Voilà, faut aller paramétrer. C'est sur le dossier training, donc c'est pas paramétré. Mais voilà, il y a des petits paramétrages à faire. Donc ça, pareil, il y a des tutos qui sont présents pour accompagner au début le paramétrage. Donc ça, voilà, après ça va être des paramétrages de début, mais ça va. C'est comme sur tout nouveau logiciel, voilà, faut qu'on fasse des petits paramétrages au début et on pourra modifier derrière et ce sera assez simple à faire. Notamment, je crois que j'en ai un, peut-être lui, je sais plus. Mais si on prend un autre dossier dans le bâtiment, un de mes dossiers, pour vous montrer. Normalement. Alors, hop, je vais me mettre sur le point de vue client. Pour être bon. Normalement, en fait, avant, bon, ça, ils nous l'ont changé depuis le début de semaine. Quand on arrivait ici, en fait, on avait les paramétrages à faire. Donc, ils sont un tout petit peu plus, je présume, cachés. Facturation client. Voilà, c'est ici, voilà. Paramètres, facturation client. Donc, on peut personnaliser en mettant le logo, les intitulés, la couleur. Ça se reprend automatiquement, ces données-là, directement de votre fiche client. Donc ça, et ça se met à jour automatiquement. Donc par exemple, s'il change de raison sociale, vu que Penny Lane se connecte automatiquement par rapport aux sirènes,
Ça se mettra tout à jour automatiquement. Et donc là, voilà, on a en pied de page, on peut ajouter des modèles. Donc c'est là où notamment on va pouvoir ajouter tout ce qui est pour l'assurance, l'auto-liquidé dans les modèles. Et en fait, c'est quand on va faire notre facture, on pourra choisir le modèle de pied de page qu'on le souhaite. Donc pareil, ici, ça va être tout ce qui est par les virements. Donc au niveau des données de paiement, donc le RIB, les choses comme ça. Donc ça, ce sera re-rempli aussi. Et également l'adresse mail de l'entreprise. Donc comment on envoie les séquences, les relances d'impayés, les petites choses comme ça, qui seront paramétrées. Et on peut ajouter également des annexes aux factures et aux devis. Donc par exemple, s'il y a des conditions ou les attestations, des choses comme ça, on pourra le remettre dedans également. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités sur le côté facturation au niveau de Pennyline en lui-même, ou est-ce que vous souhaitez que je passe plutôt sur les autres diapos qui nous attendent? Alors, j'ai quelques questions, peut-être pas forcément toutes les réponses, mais au pire, on y répondra a posteriori, hein, vous inquiétez pas. Et surtout, on sollicitera Pennyline s'il y a besoin. Gilles qui demande s'il est possible de faire un bon de livraison sans devis. On va regarder. Donc Gilles, on vous annonce qu'on va faire le crash test en live. Vu que là, Gilles, vous avez je pense que non, parce que là, voilà, quand on rentre, il nous propose direct une facture. Donc non, malheureusement, il faut qu'il passe obligatoirement par un devis le client pour pouvoir faire ses bons de livraison. Gilles, si vous êtes encore présent, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire un peu pourquoi potentiellement vous posez cette question. Est-ce que c'est pour une raison tout à fait opérationnelle d'un client et qui demande ce genre de choses, ou si c'est vous qui avez une question par rapport à ça, pour qu'on puisse aussi éventuellement en faire un cas d'usage. Parce que ce qui est très intéressant dans vos questions, c'est qu'on puisse aussi les transmettre à tout le monde pour les bonnes pratiques, hein. Donc n'hésitez pas à nous mettre du contexte, sans bien sûr la confidentialité, hein, mais n'hésitez pas. Et potentiellement, on fera également remonter à Pennyline certaines améliorations attendues derrière pour qu'ils puissent travailler dessus et améliorer l'outil également, vu que l'outil est toujours en constante évolution, comme la partie comptabilité, hein. Donc, alors, une question de Virginie qui te demande plutôt, est-ce que c'est possible de faire une seule facture en fin de mois avec plusieurs bons de livraison? Alors, j'ai jamais eu le cas sur les bons de livraison, des choses comme ça, vu que moi, j'ai pas d'activité qui le pratique. Mais alors, je veux pas m'avancer, mais je pense que oui, parce que le devis, on pourra quand même malgré tout, retourner dessus et faire le transformer en facture. Après, est-ce que sur la facture, il y aura les mentions des bons de livraison ou est-ce qu'il faudra les rajouter à la main? Ça, c'est quelque chose que, à date, je ne sais pas. Mais je peux poser la question, on va poser la question à Pennyline à Arnaud directement et il va nous faire un retour là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et on reviendra pour donner les infos. Très bien. Je prends toutes les questions, hein, j'essaie de les trier. Et les questions de Gilles et Clément, on essaiera d'y répondre un peu plus tard, donc vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Hop, ça va tellement vite que j'essaie de remonter. Après un devis, est-ce qu'une confirmation de commande est possible sur Pennyline? Demande Léa. Eh bien, dans devis, si on va ici, il y a un bon de commande qui est disponible. Mais après, c'est vrai qu'une fois que le bon de commande est retourné signé, malheureusement, il n'y a pas de confirmation de commande. Mais il y a le bon de commande qui est présent. Donc, est-ce que ça pourrait répondre aux besoins de Léa? Léa dit que c'est très bien, elle te remercie, donc parfait. Je prends encore les deux. Alors, Gilles nous apporte une précision. Merci beaucoup, Gilles, c'est parfait. La grande distribution, on passe commande, les prix sont convenus à l'année, il n'y a jamais de devis. Le bon de livraison est indispensable pour les magasins ou plateformes logistiques. Donc, comme ça nous donne un petit peu de contexte. C'est des cas qu'on va faire remonter à Pennyline et qu'on va demander en amélioration très rapidement. Ça, il n'y aura pas de souci. Et André nous dit, pour un architecte qui ne fait pas de devis, pourra-t-il quand même faire une facture? Oui, en fait, là, dans la vente, vous avez facture de vente, ou même le client, il a même nouvelle facture en haut, hein, s'il veut. C'est que facture de vente, il voit tout son historique des ventes, donc il voit si l'échéance est dépassée ou non, s'il l'a encaissé. Donc c'est là au fait où il suit ses règlements. Et en fait, ici, il fait nouvelle facture, et là, il crée une facture. On va mettre là, on met 110 €, on le finalise. Et là, la facture est présente et j'ai pas eu de devis avant. Il n'y a pas de problème. Et là, je peux l'envoyer à mon client par mail. Ici. Donc ça envoie le mail. Le mail est pré-rédigé. Alors,
petite particularité, c'est qu'on a l'impression que la pièce jointe, que le mail ne contient pas de pièce jointe, mais elle est bien présente. J'ai bien fait le test pour bien être sûr sur des dossiers, vu que moi, ça m'avait perturbé au début. Et ici, voilà, vous pouvez ajouter, donc, si le client a son adresse mail dans sa fiche client, ça se mettra. Et vous pouvez ajouter des destinataires en copie ou en copie cachée également. Ça peut être le cas, par exemple, s'ils utilisent un autre outil, le client utilise un outil de comptabilité autre et il a besoin que ça aille dans une adresse mail spécifique, un peu comme Pennyline pour les achats, et ben on peut le faire, on peut ajouter 2 adresses mail directement. Voilà. Allez, je prends la dernière question de Mathieu, parce qu'elle m'a l'air assez intéressante et technique, surtout. Ouais. Sur des factures en mode récurrente, entre Oui. parenthèses abonnement, est-il possible de renseigner une date de fin ou de révision et il met indexation de loyer, par exemple? Et André te remercie pour ta réponse détaillée. Pas de souci. Alors, dans les abonnements, donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a depuis, c'est arrivé en septembre, donc on commence à la découvrir. Voilà. Et en fait, quand on met l'abonnement, on a une date et ici, on peut mettre soit une date, pas de fin, donc il se répétera tous les mois, soit une date personnalisée. Donc, par exemple, ça s'arrête jusqu'à, on va dire, jusqu'en 2028, le 10 février 2028, ou alors on peut mettre un nombre d'occurrences de dire, ça se répète 12 fois. Et au bout dès que ça arrive à cette fin, hop, ça arrête de faire de faire la facturation, l'abonnement automatique, du coup. Donc ça peut être pas mal, par exemple, pour je pense notamment aux SCI. Donc après, voilà, c'est des SCI qui auront beaucoup d'immeubles, parce qu'une SCI, si elle a qu'un immeuble, elle va plutôt rester sur le plan collaboratif avec les 5 factures par mois. Mais si elle a 3, 4 appartements, voire une dizaine d'appartements, ça peut être utile ce côté-là. Du coup. Très bien. Du coup, merci Andy. Mathieu te remercie et même content, ce qui dit super. Merci surtout à vous de toutes ces questions. Je le répète, parce que je vois qu'il y a des nouveaux participants qui se connectent. C'est ce qui fait vraiment l'essence de ce webinaire et c'est ce qui fait qu'au derrière, on va vous apporter le maximum de réponses. Donc, surtout, continuez. On n'a pas répondu à certaines questions. On y répond juste après. Je pense à la question de Gilles sur qui forme le client. On va y revenir un peu plus tard. C'était une question en effet essentielle et vous êtes nombreux à vous la poser. Et les autres qui n'ont pas eu de réponse, vous inquiétez pas, ça sera a posteriori par écrit ou un peu plus tard. Andy, je te propose qu'on avance parce que je vois qu'il est déjà 11h30. On est à mi-parcours. Si tu n'es pas trop fatigué, continue. Non, c'est bon. C'est super. Merci pour tes exemples. C'est très parlant. Même moi, j'arrive à comprendre. Donc, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, on a les avantages. Donc les avantages pour aussi bien nos équipes que pour les clients de basculer vers RCA facturation. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est une intégration de la compta. Dès que le client en fait valide sa facture, elle se passe en compta directement. Ça génère les écritures. Donc ça évite justement d'avoir à les ressaisir ou à devoir faire comme on faisait sur mon expert en gestion. Donc c'était soit extraire les factures en PDF pour les saisir dans Quadra ou alors les intégrer dans Pennyline, les saisir manuellement. Ou autre option qu'on faisait, c'était générer un fichier d'écriture comptable, aller l'extraire et l'intégrer. Donc ça prenait, on va dire, facilement 5 à 10 minutes potentiellement par dossier. Et là, en fait, dès que le client il appuie sur son bouton valider, ça se passe chez nous en comptabilité dans les comptes qui auront été paramétrés à chaque produit. Et en fait, donc il y a plus, pour nous, voilà, on n'aura pas cette saisie-là, donc on va se décharger d'une partie de la saisie. Et en fait, aussi, il y aura, on va avoir un suivi des encaissements qui va être plus aguerri. On n'aura pas besoin de courir potentiellement derrière le client pour savoir est-ce que telle ou telle facture a été réglée. On aura vraiment un visu en temps réel comme lui, vraiment derrière. Parfait. Vas-y, je t'en prie. Non, et après, on a les bénéfices pour les clients. Et ça, je te laisse la main, Arthur, du coup. Exactement, je vais reprendre un peu le relais sur cette partie-là. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire de la semaine dernière et de la semaine potentiellement d'avant, je vais redonner certains éléments. Mais ce qu'il faut bien retenir, et vraiment ce qui est important pour vos clients, c'est que déjà, vous leur proposez un outil complet qui est extrêmement adapté à la facturation électronique. Vous savez que ça va arriver, c'est déjà bien avancé et encore quelques phases de test, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. C'est quand même vraiment une plus-value très forte qu'une entreprise comme Implead propose à ses clients un outil qui est extrêmement performant, qui est novateur et surtout qui est tourné vers le client.
C'est-à-dire que Penny Lane est un outil, quand on est un client, pour répondre à la question de Gilles sur la formation, qui est assez simple à faire fonctionner. D'accord ? Il n'y a pas vraiment un coût d'entrée qui est élevé. Il y a certains outils, vous savez très bien que c'est très lourd, il faut passer beaucoup de temps à faire, et en effet, il y a un temps de formation qui est immense. Pour répondre à votre question, qui va former les collaborateurs ? Vous allez voir, je vais faire une réponse un peu variée en fonction des différents profils de clients. Et je vais demander déjà à Andy, à mon avis, de repartager son écran sur une partie technique. Mais voilà, quand un de vos clients, a plus de 5 salariés, d'accord ? Ça, c'est un cas qui est vraiment basique. Vous allez voir, on va vous décharger une très grosse partie de la formation, de l'onboarding, et qui va normalement vous plaire. Dès qu'il y a plus de 5 salariés, je le répète plusieurs fois parce que je veux vraiment que vous l'ayez tous en tête, et vous voyez ce qu'il est en train de faire Andy. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, à Cambrai, Marie, dans ce pressing de Ghana où ils sont, par exemple, plus de 5 salariés, hein, ça y va, vous pouvez demander une démonstration pour votre client. Donc, en fait, c'est Penny Lane qui va s'occuper de faire le boulot. D'accord ? Ce qui est important et fondamental, c'est juste qu'il faut prévenir, en l'occurrence ce pressing à Ghana, que des gens de Penny Lane vont la contacter pour procéder à son onboarding. Donc là-dessus, il faut vraiment que vous fassiez juste la manip dans l'onglet saisie ou déploiement ou tout ça. Vous voyez là où est Andy dans la partie entreprise, de cliquer. Dans saisie. Voilà, saisie, merci. Voilà. Et demandez juste à côté du nom, vous avez 3 logos, ils apparaissent pas. Et en fait, c'est le premier logo sur la gauche. Donc voilà, donc ça c'est vraiment déjà une part importante. C'est-à-dire que si vous faites tout le boulot vous-même, vous pouvez appeler tous vos clients pour les former. Je sais que certains veulent le faire, certains, voilà, je sais, voilà, ce que disait Marlène, je m'attendais à ce point-là. La majorité des 5 salariés, en effet, sont loin d'être la majorité des dossiers. J'en conviens tout à fait, Marlène, mais je voulais quand même commencer par ce point-là. C'est quand même que certains dossiers peuvent être déjà sortis, ce qui va revenir à ce que nous allions appeler tous nos clients. En fait, c'est juste qu'il faut les prévenir que Penny Lane va les contacter. Nous, sur le mois de décembre, vous savez, on avait fait un test pour Inplead, on avait appelé certains de vos clients pour justement lancer cet onboarding. On a fait une centaine d'onboarding de mémoire et on a eu des grosses problématiques, nous, d'appel. C'est-à-dire que quand on appelait les gens, ils ne nous connaissaient pas, ils ne nous identifiaient pas et du coup, on avait un mal de chien à les joindre et à essayer de les former. Quand on les a eus, après, ça s'est bien passé, mais ça nous a pris un temps immense de les appeler. D'accord ? Donc, cette partie-là, déjà, déchargez-la sur Penny Lane, c'est ce qui est quand même le mieux. Je ne vois pas de cohérence entre le nombre de salariés et le volume de facturation. Laetitia, c'est une bonne question. C'est juste que Penny Lane se propose de former les entreprises qui ont plus de 5 salariés. C'est comme ça. Voilà. Ah, je vois que Damien intervient. Bonjour Damien. Bonjour, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Je suis confus. Donc j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais je vous laisse continuer. Pas de problème. Merci d'être là. Sur la deuxième partie, en effet, des clients qui ont moins de 5 salariés. En effet, ça va être à vous de les aider, de les accompagner à utiliser la solution. Il y a plusieurs étapes. La première partie qui consiste à appeler un client et tout lui expliquer sur un coup de fil de 30 minutes, c'est pas du tout la bonne solution, c'est ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus compliqué. Tous les clients, ils ont un bouton de Penny Lane Academy pour se former, pour s'auto-former sur la solution, d'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des modules en fonction de ce qu'ils veulent faire, commencer à écrire une facture, à s'occuper de ses factures d'achat, à connecter son compte bancaire si ça n'a pas déjà été fait. Enfin bref, ils peuvent tout à fait se driver tout seul et se former eux-mêmes à l'outil. Vous êtes là pour les aider, pour les accompagner s'ils ont besoin d'avoir le pied à l'étrier et d'avancer. C'est pas vous qui devez former du début à la fin un client pour devenir un expert Penny Lane. Il faut juste réussir à leur mettre la petite pouce dans le dos pour qu'ils commencent à avancer. Si ça passe par des appels, il faut que ça passe par des appels. Si ça passe par des mails, parce que vous avez des clients qui sont assez réactifs par mail et qui arrivent à avancer, tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous les mieux placés pour que vos clients avancent sur cet outil-là. Et le côté collaboratif du plan collab du début, ça va vraiment vous aider à ce qu'ils vous transmettent les documents, etc. Vous allez gagner un temps certain. Quand on parlait des connecteurs ou des adresses email, etc., c'est très important puisque tant que vos clients ne font pas ça, vous n'allez pas voir les bénéfices de Penny Lane sur votre gain de temps. Aujourd'hui, c'est juste pour vous un coût et quelque chose de compliqué, mais imaginez-vous que quand demain, tous vos clients vont vous envoyer les bons documents au bon moment, etc., vous allez gagner un temps immense. Et il faut commencer par cette première étape. Et je sais qu'elle est fastidieuse. Je suis pas en train de vous dire que c'est rien. J'ai fait des onboardings, j'ai appelé certains de vos clients. Je sais que c'est pas simple. Mais pour autant,
quand on arrive à leur mettre le pied à l'étrier, ils avancent, ils téléchargent le document, ils ont les connecteurs, les fournisseurs, hop, ça s'envoie directement. Il y a un vrai gain de temps et d'efficacité. Après, donc du coup, sur les bénéfices clients, bah, du coup, évidemment, il y a ce côté anticipation de la facture électronique, ça on en a déjà parlé. Le fait que vous allez quand même leur donner un outil qui leur permette de gérer parfaitement les achats fournisseurs et les frais. C'est quand même quelque chose qui est compliqué, qui est une vraie problématique aujourd'hui pour de nombreux entrepreneurs. Là, ils vont vraiment avoir un outil qui est hyper fonctionnel, hyper simple, et c'est vraiment très opérationnel, très pratique. Ils peuvent suivre leur compte, ils peuvent travailler en collaboration avec le comptable, ça c'est quelque chose qui est très important, et c'est tout l'objet du plan collaboratif. Et alors, des fonctionnalités que Meg RCA n'avait pas, cette facturation intermédiaire dont parlait tout à l'heure Andy, c'est quand même extrêmement pratique pour tous les clients, notamment entrepreneurs, et ça c'est un vrai plus de l'outil Pennylane. Et comme le disait Andy aussi, Pennylane s'adapte, développe des fonctionnalités, avance sur certains points, donc c'est en leur remontant tout ce que vous nous remontez dans les questions que ça va permettre aussi d'améliorer l'outil au quotidien. Donc c'est un outil qui évolue, il n'est pas figé. Andy, je te laisse prendre la suite sur la slide d'après. Ouais. Alors, attends. Donc là, on va voir exactement tout ce qui est les modalités et le planning en fait qui est prévu pour l'accompagnement des clients, les migrations. Donc ça va commencer assez rapidement, vu qu'en février en fait va y avoir une liste qui va être envoyée, notamment je pense aux responsables de bureau, voire aux managers, vu qu'en fait pour faire le point exactement sur les dossiers RCA facturation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand on a voulu retrouver les chiffres des dossiers actifs que il y avait malheureusement des clients qui n'étaient plus chez nous et en fait les abonnements n'ont jamais été désactivés. Donc ça, on a retraité en masse comme on a pu. Mais il faut qu'on arrive vraiment à remettre au point cette liste exhaustive et qu'on puisse vraiment avoir une donnée précise pour savoir quels sont les clients, les choses comme ça. Et donc ça va être des mails qui vont être envoyés par Corentin et Laure Gaillard notamment, qui vont gérer cette partie-là. Après, en fait, ça va être la migration va se gérer sur le mois de mars plus précisément. Donc en fait, début mars, suite au retour qu'on va avoir eu des tableaux, il va y avoir une communication qui va être faite à l'ensemble des mails, des clients se trouvant sur RCA. Donc voilà, l'envoi sera demandé d'être fait par les collaborateurs pour être sûr que les clients reçoivent bien les mails, parce qu'on a déjà eu des problèmes lors de la migration avec les mails groupés partant du service communication qui les clients avaient, soit c'était des inscrits, des newsletters, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va demander que ce mail soit envoyé par les collaborateurs et que voilà, qu'on soit bien sûr que les clients les aient de disponibles. Ensuite, courant mars, on va les inviter à suivre. Donc ça va être plutôt la partie pour Arthur sur des démos clients, des webinaires collectifs pour qu'ils puissent vraiment prendre l'outil en main. Va également y avoir en parallèle des sessions de formation pour des collaborateurs Impleed. Donc ça, ils vont être listés. Donc ça va être des experts, on va dire, Impleed facturation. Donc, c'est en fait, le but, c'est qu'on ait soit une personne par pôle, soit au moins une personne par bureau qui connaissent l'outil et qui puissent vraiment le maîtriser, qui puissent répondre aux questions. Parce que voilà, notre but, c'est pas non plus que demain, vous vous retrouviez tout seul sur l'outil et que vous deviez répondre aux questions de vos clients. Nous, derrière, on veut vraiment vous accompagner au mieux. Et voilà, c'est pour ça qu'avec Laure, on va faire cette coordination. Et notamment, ce sera moi qui vais réaliser la formation de ces experts Impleed facturation, on va dire. Et après, de fin mars, début avril, si le client est OK pour basculer sur l'outil facturation, il y aura des protocoles à suivre, donc notamment pour la reprise des clients et des articles. Donc, les protocoles existent déjà. Donc, ça, on extrait des fichiers Excel, on réintègre. Donc, ça existe. Il y a juste un protocole qu'on va mettre à jour parce que RCA a fait une mise à jour en fin d'année. Et en fait, leur mise à jour, c'est bénéfique pour nous parce qu'en fait, elle va simplifier le protocole comparé à avant. Et pour les bureaux où il y a de nombreux dossiers RCA,
il est prévu d'organiser des journées avec un renfort qui sera présent. Donc ça, la personne va être désignée au niveau de la DSI avec Thierry. Pour vraiment, donc ce sera une personne qui viendra une journée, voire plusieurs jours dans les bureaux concernés pour aider à la migration et vraiment accompagner les collaborateurs et faire aussi de la migration. Et dans le cas où vraiment, alors ça c'est des cas très particuliers, si le client ne souhaite pas basculer sur RCA, mais ça ce sera vraiment à la marge, vu que ça va être vraiment des cas spécifiques. Moi par exemple, j'ai un client qui m'a annoncé qu'il prenait sa retraite d'ici 6 mois. Ben le but c'est pas que j'aille le former sur Penny Lane pour au final 6 mois, et donc il va perdre du temps, je vais en perdre aussi. Donc le but, ces clients-là, donc ce sera vraiment très très à la marge, hein. À la place, il restera sur RCA, mais par contre, il sera facturé du même coût que Penny Lane, 14 € par mois. Du coup. Je vais peut-être rajouter deux, trois points parce que je vois que il y a beaucoup de questions, beaucoup de remarques en tout cas sur le chat, que j'entends globalement les remarques, je les comprends très bien. Effectivement, le renfort DSI, effectivement, c'est quelqu'un qui va être qui sera plutôt technique et qui va pouvoir accompagner tout le monde sur les bureaux pour effectivement faire cette bascule de beaucoup de Meg à Penny Lane. Donc c'est un renfort qu'on intègre, hein, et je pense que c'est important pour effectivement essayer de soulager tout le monde, parce que j'ai bien conscience qu'effectivement Jean, merci, je savais qu'en mars on faisait des bilans, donc ça je le sais très bien, donc c'est pour ça qu'on essaye effectivement de vous soulager sur ce point-là, même si, et je comprends aussi effectivement qu'il faut alors quand on dit former les clients, c'est surtout les intégrer sur la solution. Je ne sais pas si c'est à nous de les former. Ils se forment, enfin, il y en a un certain nombre qui se forment déjà seuls, grâce à quand même pas mal de choses. Après, effectivement, c'est de les accompagner sur la solution. Ça, c'est certain. Et effectivement, le but quand même de les intégrer tous au maximum sur Penny Lane, c'est que justement pour aussi avoir ce gain de temps qui est très fort à terme malgré tout, et qui permettra de récupérer, de retrouver un peu plus je dirais, de facilité dans notre travail. Il y a aussi un point que je voulais revenir sur un point, c'est effectivement, ça nous demande aujourd'hui un gros travail. Ça, j'en suis conscient. Mais c'est vrai que si on utilise le maximum, en tout cas, de la solution, on fait, et c'est vrai qu'en faisant le tour principalement avec Jean-Loup des bureaux, on voit effectivement ces remarques, on voit les remarques de temps aujourd'hui, que je comprends très bien, et c'est pour ça qu'on essaye d'adapter aussi justement nos dispositifs au mieux. Ça nous demande tous beaucoup d'efforts, je le sais. En revanche, j'insiste, hein, on fait tout ça quand même aussi pour une problématique de conformité, une problématique de facture électronique quand même qui arrive et qui va arriver très vite. Enfin, j'étais en retard parce que j'ai eu du mal à me connecter, mais parce que aussi j'ai été avec des clients avec qui je présentais pour le coup la solution Penny Lane, et qui eux ont conscience aussi de cette problématique de facture électronique, et qui en fait sont très en demande aussi de cette conformité. Donc, et effectivement, l'intégration de la facturation sur Penny Lane, c'est aussi pour cette conformité. Merci Damien. Alors, je vois qu'il y a des échanges entre Muriel et Amine, donc c'est bien qu'on continue aussi à avoir ces interactions pour pouvoir avancer. Andy, on peut passer peut-être à l'étape d'après. Oui. Tous ceux qui n'ont pas eu les questions, je vous rappelle, les questions sont listées, etc. Voilà, donc là, on vous a donné un peu plus de données. Je pense qu'on peut les commenter brièvement. On ne va pas se poser bureau par bureau, ça sera trop long. Je te laisse détailler ça. C'est ça. Donc en fait là, c'est des tableaux donc qui sont par pôle, mais ça vous les aurez plus en détail. Donc là en fait on a divisé en fait les RCA facturation caisse en plusieurs groupes, on va dire. Le premier groupe, c'est ceux qui ont seulement RCA facturation. Donc ça, c'est vraiment la cible prioritaire du mois de mars. Du coup, c'est vraiment ceux-là qu'on doit migrer le plus rapidement possible.
Après, on va avoir tout ce qui est RCA facturation plus QuadraWeb. Donc, en fait, ceux-là, ils vont être à cheval en même temps que leur migration QuadraWeb. Donc, ça, ce sera plus détaillé la semaine prochaine dans le webinaire du 16. Donc, en fait, le but, c'est qu'on veut faire ensemble, rapidement, c'est pour vous expliquer pourquoi on fait comme ça, c'est qu'on décide de le faire ensemble parce qu'en fait, on veut pas aller voir le client plusieurs fois, le voir pour RCA facturation, le voir pour Penny Lane. On veut aller le voir une seule et unique fois. Après, on aura les dossiers qui vont être RCA facturation plus caisse. Donc, cela, pareil, ça va être, il va y avoir un protocole spécifique. Et après, on aura les RCA caisse seules où cela, on verra justement, on en reparle durant le webinaire du 22 février, plus en détail. Et donc, voilà, en fait, c'est qu'on a identifié, là où on a pu, les équipes, c'est Corentin qui a identifié, voilà, par exemple, sur le pôle Léman, il a classé les dossiers en disant, voilà, il y a 73 dossiers où on n'a pas les infos pour les classer entre les dossiers qui sont à moins de 5 salariés ou plus de 5 salariés. Parce que voilà, c'est vraiment l'idée, comme disait Arthur, c'est vraiment ceux qui ont plus de 5 salariés, on se décharge et c'est Penny Lane qui s'occupe de la démonstration. C'est vraiment eux qui font le nécessaire à ce niveau-là, au niveau de la démonstration. Et donc voilà, c'est pour ça que là, d'ici, je pense, d'ici la fin du mois de février, il va y avoir les responsables de bureau managers qui vont recevoir ces fameux tableaux pour pouvoir compléter les informations et qu'on puisse étoffer cette liste au mieux pour tout le monde, justement. Parfait, merci beaucoup. Voilà, après, c'était un petit peu plus détaillé, vous l'aurez, mais c'est plus détaillé par bureau ensuite. Très bien. Alors là, ce que je vous propose, c'est que le webinaire touche entre guillemets bientôt à sa fin. S'il y a des questions dans le chat, un petit peu sur des problématiques techniques pour que Andy puisse y répondre également, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. J'en ai une qui revient un peu. Désolé de revenir un petit peu en arrière, une question de Muriel qui était technique. Il y a un client avec un numéro de sirène, mais 2 activités, BNC, entre parenthèses PIC. Penny Lane ne peut pas mettre mes 2 activités sur Penny Lane car elles ne sont pas toutes les 2 à la TVA. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, Andy? Oui, c'est que ça doit être une entreprise individuelle et qu'il a 2 activités. Et là, c'est un cas très spécifique. Donc là, je pense qu'il faut qu'elle fasse un ticket au service informatique pour que Amine, justement, puisse le gérer et s'en occuper avec Penny Lane directement. Parce que là, c'est un cas spécifique. Alors, on le rencontre à la marge, mais nous, par exemple, sur le bureau de Ghana, on l'a pas eu. Donc, d'accord, et apparemment, Clément a également la même problématique. Donc, sans avoir parfaitement la réponse, ça a déjà donné les éléments pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Après, j'essaie de remonter un petit peu le fil. Isabelle aussi a rencontré ce même problème de même sirène. J'essaie de remonter un petit peu tout le fil de vos questions sur les questions techniques. N'hésitez pas, s'il y en a des nouvelles, à les poser. Il y a Mathieu qui a une question qui est un peu plus longue, donc je vais pas détailler. C'est, vous savez, sur l'antidatage ou post-datage des factures de vente, il est de la responsabilité du dirigeant de respecter la réglementation et de ne pas enfreindre la loi. Penny Lane, ces pratiques ne font pas l'objet d'un blocage technique, mais elles sont à éviter pour ne pas avoir de soucis. Le logiciel ne saurait être tenu responsable pour les écarts de numérotation causés par ces pratiques. Là-dessus, il y a des éléments un peu à apporter. En effet, on en avait déjà parlé en amont. Oui, c'est ça. En fait, c'est que normalement, le client, il fait une facture aujourd'hui, elle a le numéro 1. Demain, il fait une facture, il faut qu'elle ait le numéro 2, mais il peut pas faire de facture rétroactive. Ça, c'est un sujet que je suis en discussion avec justement Penny Lane pour qu'ils le corrigent et ils sont en train de le développer, ce blocage, pour justement qu'il n'y ait plus cette possibilité-là qui arrive et qui soit possible pour les clients, justement. Très bien. Et on a une remarque de Marilène qui pense que les tableaux ne sont pas parfaitement justes parce que sur QC, elle n'a pas exactement les mêmes chiffres, 7 dossiers qui ont RCA, facturation plus Quadra. Donc voilà, ça va être l'objet, bien sûr, des échanges à venir pour justement avoir une base extrêmement saine et précise de la situation. Et en effet, Clément dit que c'est pas à jour, il doit en manquer. Ouais, c'est vraiment tout l'objet de la première vague de discussion. Notamment, je sais que sur QC, en fait, pour répondre à Marilène, c'est qu'il y a des dossiers qui ont été repris d'un ancien bureau qui est 100%. Et en fait, les dossiers, au niveau de mon expert en gestion, sont encore attachés à Ghana, au lieu d'avoir été rattachés à QC suite au détachement. Donc, c'est pour ça, vraiment, on peut avoir ces cas-là, mais pas que sur nos 2 bureaux, et qu'on est conjoints, mais ça peut être également sur d'autres bureaux. C'est pour ça que les listes vont être envoyées pour pouvoir vraiment retranscrire et réaffecter à chaque bureau les dossiers concernés et vraiment étoffer cette liste.
C'est que là, Corentin a fait avec les données qui étaient présentes et des fois, voilà, c'est qu'il y a des écarts qui viennent de là, du coup. D'ailleurs, merci Corentin d'avoir été un peu archéologue là-dessus pour retrouver les chiffres pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ton aide, c'était hyper appréciable. Je vois que les questions se sont un petit peu calmées dans le chat. Alors, il suffit que je dise ça, c'est toujours les aléas du direct pour en avoir une nouvelle, mais profitez. Andy, est-ce que tu avais des choses à ajouter, à préciser par rapport à ce que tu as dit, ou est-ce que tu es plutôt complet sur ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui? Non, je suis plutôt complet. Bon, merci, bravo. C'était très bien, très détaillé. Damien, est-ce que tu voulais ajouter des choses? Ouais. Lors de nos venues sur les bureaux avec Jean-Loup, on n'a pas terminé parce qu'il faut qu'on vienne voir encore Brioude et Protou et l'Allier, mais on va venir, ne vous inquiétez pas. Justement, on essaye de relayer aussi une chose, c'est que parce qu'effectivement, on a bien conscience de beaucoup de la charge, hein, très clairement. C'est qu'aussi, il faut pas hésiter beaucoup à voir avec les responsables de bureau comment on peut organiser les choses et s'il faut embaucher. Enfin, je prends l'exemple du Léman. On a embauché une personne qui est plutôt une personne administrative et qui va effectivement chez les clients pour plein de choses. Il va déjà pour essayer de voir comment on peut mettre en place la fameuse adresse mail fournisseur chez les clients, mais aussi qui s'intéresse justement à l'organisation administrative de nos clients et la facturation en fait partie. Donc, et je pense que c'est une personne qui pour le coup s'est totalement intégrée sur dans le pôle et qui permet justement de gagner quand même ce temps-là pour justement intégrer soit les adresses mail, mais aussi la facturation, mais aussi comment fonctionne l'appli et comment fonctionne la plateforme. Donc ça, il faut vraiment que sur les bureaux, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver une personne de cet acabit, sachant que du coup, Virginie, qui est donc Servos, qui fait ça sur le Léman, peut aussi être en support de ces personnes-là demain qu'on embaucherait sur les autres bureaux. Donc c'est pour ça que j'insiste. Je sais bien que aujourd'hui on est en période fiscale, je le sais. Je sais que c'est difficile parce qu'effectivement on doit aussi sortir nos bilans. On doit faire notre TVA. Mais effectivement, c'est là où aussi on doit organiser parallèlement, on doit l'organiser aussi. Parce que c'est primordial, parce que c'est quand même un gain de temps aussi pour demain. Donc c'est pour ça que c'est toute la dualité. On demande beaucoup d'efforts pour gagner du temps demain. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi il faut pas hésiter à voir comment on peut l'organiser autrement. On a un outil qui est différenciant, donc il faut aussi que nous on imagine des organisations différenciantes. Je rebondis un petit peu parce que Julie a une question. En effet, c'est toujours bien de savoir. Est-ce qu'un mail a été envoyé par le support aux clients utilisateurs de Meg concernant la fin d'utilisation du logiciel? Non, ça va se faire effectivement là, ça va se faire début de semaine prochaine. Super. Alors sachant que c'est pas la fin, hein. Parce qu'on pourra, c'est plutôt effectivement une facturation d'abord, parce que c'est quand même ça, une facturation, parce qu'aujourd'hui on souhaite effectivement, comme Meg commence va nous coûter de plus en plus cher, donc effectivement on souhaite facturer la solution, ce qui est normal, mais c'est pas, Meg s'arrête pas, hein. Il y a une question de Gilles. Est-ce que c'est possible de demander à Penny Lane de s'occuper des clients de moins de 5 salariés, car c'est eux qui ont le plus besoin d'accompagnement, pas les plus de 5 qui ont une comptable ou une assistante? Merci. On peut en reparler. Alors, sachant quand même que Penny Lane aussi, de nouveau, alors c'est pour ça que c'est ce qu'il faut peut-être qu'on mette en place, c'est que Penny Lane peut faire surtout des webinaires beaucoup plus clients. Effectivement, je dirais le personnalisé se fait que au-dessus des 5 salariés. Ça, on pourrait pas. Je pense que ça, on pourra pas le faire bouger. En revanche, on peut imaginer de mettre en place des webinaires complémentaires pour les clients sur la solution. Je vois que les questions, voilà, des échanges entre Amine, Léa qui continuent, c'est très bien. N'hésitez pas à les avoir peut-être sur des canaux
plus adapté après à la fin pour pas perdre ces informations essentielles. Là, je vois qu'il y a une question, voilà, encore pour Amine. Donc Amine est sollicité, c'est très bien. On verra comment on peut aussi bien garder trace de tout ça pour pas qu'on rate des choses. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence, vos nombreuses questions. C'est essentiel en effet qu'on puisse avoir ce genre de moment ensemble. Donc le prochain rendez-vous, attention, c'est vendredi prochain à la même heure sur la partie QuadraWeb. Donc on évoquera tous ces sujets-là. Ça sera la même logique de webinaire, le même fonctionnement. Merci à tous de votre participation nombreuse. Ceux qui n'ont pas pu y assister, vous inquiétez pas, vous recevrez, ils ne le savent pas encore, mais vous pouvez leur dire, le webinaire en replay. Merci Mathieu, que ça vous ait plu, tant mieux, c'est vraiment le but. N'hésitez pas aussi, vous savez, à écrire un mail à l'adresse support-client@implite.com. C'est nous derrière avec d'autres personnes où on peut vraiment aussi vous aider avec des questions techniques pour qu'on puisse les transmettre aux bonnes personnes. N'hésitez pas à nous poser aussi les questions en amont du webinaire. Je sais, Mathieu, désolé, je vous dénonce, mais merci beaucoup pour la question en amont parce que ça nous a permis d'en parler dans nos réunions de préparation pour pouvoir avoir les éléments et essayer d'être le plus précis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. S'il y a des thématiques que vous voulez absolument, posez-les. C'est un moment qui est vraiment fait pour vous. Et donc, du coup, gardez-le pour vous, prenez-le à votre main. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Amine veut passer par ID Line pour toutes vos questions, ou alors par mail directement. Et merci aux intervenants. Merci surtout à Andy pour cette grande capacité de réponse, cette grande qualité de maîtrise de Penny Lane. Et ce que tu nous disais en préparation, quand même, du webinaire, c'est important, c'est que tu l'as fait quand même de manière assez rapide et que c'est un outil quand même qui, au quotidien, te fait gagner du temps avec, bien sûr, le coût d'entrée, mais tu as quand même réussi à très vite le maîtriser. Bah oui, c'est vrai que sur le petit dossier où c'est que 2 factures par mois, mais au moins ça les passe en automatique et ça se pointe assez rapidement. Donc voilà. Et les clients, là, nous, on a commencé déjà à en parler à certains clients vu qu'on avait l'info déjà depuis déjà. Nous, on était bureau test, donc on avait l'info liée à RCA, donc on avait commencé, on a déjà évoqué à des clients. Et après, ils sont pas forcément contre. Hein, voilà, on va les accompagner, il faut qu'on prenne le temps et après ça va bien se passer. Et vraiment, la question de Gilles tout à l'heure sur les horaires, on peut adapter aussi le webinaire pour essayer un peu plus tard. Voilà, c'est les remontées. N'hésitez pas à nous les faire. On va pas mal le prendre, bien au contraire. Ça va nous permettre d'être le plus pertinent possible. Donc, faites-nous toutes ces remontées-là. Et vraiment, ça va bien se passer au fur et à mesure. Le coût d'entrée est important. Et après, vous allez voir, le gain de temps est quand même vraiment, vraiment super. Ouais, et puis je vais terminer là-dessus. D'abord, merci Andy, effectivement, d'avoir fait ce webinaire avec Arthur. Merci Arthur, évidemment. D'abord, je trouve que c'est très bien ces webinaires parce que ça permet d'échanger tous ensemble. Donc, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Ça nous fait aussi des retours et ça, c'est important. Ça permet aussi à Amine de voir qu'il y a beaucoup de problématiques et c'est très bien aussi de les prendre en compte. Mais c'est vrai qu'aussi, et j'insiste là-dessus, Penny Lane est quand même, intègre quand même le client dans notre équipe, donc ce qui est quand même important. L'oblige aussi à finalement à avoir peut-être une vue sur sa gestion beaucoup plus fine. Et puis, le fait quand même d'avoir la facturation dans le même outil que la compta, que l'intégration des factures fournisseurs, etc. Je pense qu'aussi, pour lui, il y a quand même aussi demain un vrai intérêt et il va vite comprendre que quand même c'est quand même mieux finalement d'avoir tout ça dans le même réceptacle que d'avoir plusieurs logiciels pour le suivi de sa gestion. Écoutez, 11h59, précision parfaite, une horloge suisse. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et donc, du coup, rendez-vous vendredi prochain pour parler de QuadraWeb. Ça va être super. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.